Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les bandits. Salut les bandits, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on a plein de choses à vous dire. Mais avant tout, ça fait déjà un mois qu'on vous a pas présenté nos petits produits waifu. Vous avez vu, j'ai laissé parler Charlotte. C'est bien, on a Jérémy. reçu ça. Un gros colis qui a mis du temps à arriver. Ils ont tout ouvert les douanes, mais ça va, on a compté, ils en ont pas mangé. Alors nous avons du stock pour faire les promotions de plusieurs mois pour nos petits produits. C'est ça. On a des barres. Regardez, on a 4 goûts différents. On va bien les ranger, Charlotte, comme les billets. On a chocolat blanc noix de coco, on a caramel beurre salé chocolat, on a la noisette, on a chocolat, je crois que c'est chocolat fraise, il me semble. Et là c'est brownie. Brownie, si vous avez suivi, Patrick il a déglingué la barre. Il a fait... Il a fait, oh mais c'est trop bon brownie. Et moi je vais goûter celle-là, là. Elle me tente bien celle-là. J'ai envie d'en manger une. Fais ce que tu veux, c'est ta vie. Ensuite nous avons fraise, vanille, chocolat et café. Café? Je vous cache pas que le café, je pense qu'on va avoir du mal à le prendre. Faut être amateur de café. Voilà, c'est ça. On Quand donnera à c'est goût Émilie et café. Florent. Mais on va goûter café. Ah, J'ai bah jamais Émilie et goûté. Florent, ils vont goûter. Tiens, le Voilà. café. Comme ça, hop. Une petite faim. Et ils seront calés. Et Dans on le a camion. reçu ça aussi, je pense que ça doit être le pack, Découverte. voilà, le pack découverte des bars. Parce que là, en ce moment, les bars, bah, ça fait fureur. Bah ouais, et c'est pour ça qu'on nous envoyait plein de petites barres. Alors après, c'est chacun voit midi à sa porte. Je sais, il y en a encore qui vont dire oui, c'est pas bien. Voilà. Là n'est pas la question. La question est que quand tu as un petit creux et que tu as envie de manger un truc, plutôt que de manger quelque chose de gras, salé ou sucré, tu peux manger des petits repas comme ça. Théoriquement, c'est un repas, une barre. Vous avez vos vitamines que vous avez besoin pour une journée, vos minéraux, vos nutriments, tout est compris dans la petite barre ou alors dans une boisson. Après, si vous avez des grosses faim, vous pouvez en prendre deux. Mais plutôt que de manger quelque chose qui est vachement gras ou vachement sucré, vous savez, comme des chips ou un sandwich, bah ça change. Vous savez qu'avec ça, c'est un repas équilibré. Voilà, c'est ça qui est important. Et c'est végan. Si vous préférez boire, eh ben vous avez du liquide. Si vous préférez croquer, vous avez des barres. Parce qu'on Oui, nous parce- disait avant, oui, mais il faut mastiquer. J'allais Tu le peux dire. mastiquer un peu là, J'allais le quand dire. même. On peut goûter là, j'ai envie de goûter Bah celle-là. non, on a mangé, chouchou. Moi, Je peux en prendre une? Non, arrêtez de manger mes barres. T'as dit qu'on avait qu'une En vie, plus, qu'on se faire plaisir. En plus, t'as pris la meilleure. pas celui-là, ah non. C'est quoi ça? Chocolat nuts. Ah ouais, Non, celui-là. non, celle-là, tu la prends pas. Pourquoi? Parce qu'elle est belle, regarde. Non mais j'ai ouvert celle-là. Ça. Ça fait chocolat noir, celle-là. On dirait du N'importe chocolat quoi. noir. Non. Petite chocolate. Oui mais c'est chocolat, mais c'est pas chocolat noir. Moi, j'ai goûté celle-là. Bah, je m'a croyais donné que envie. moi, elle voulait. Non. C'est la même couleur. Toi, t'as des petites billes de... Ah tu veux goûter, c'est trop bon. Toi, t'as des petites billes, je la connais, celle-là. Je suis rassasié, j'ai plus faim. Juste avec une portion, mon estomac est comblé de bonheur. Moi, je veux goûter noix de coco chocolat blanc. Oh non, on va pas tout ouvrir. Je la referme pour tout à l'heure. En plus, niveau prix, c'est vraiment pas excessif quoi. Voilà, chacun voit midi à sa porte, ça vous intéresse tant mieux, ça vous intéresse pas. Bah, Tant c'est pis. pas grave. Ça, je la finirai tout à l'heure. Hop, voilà. Donc, Je sais pas si c'est arrivé dans les supermarchés ou quoi là. ça devait arriver dans les supermarchés, produits YFood. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, les mauvaises langues qui disent oui, ça c'est pas bon, bah, il y en a toujours. Hein. Bah, en fait, non, parce que c'est tellement contrôlé. Il y a tellement de personnes qui en consomment maintenant que ça serait pas bon, il y aurait des effets néfastes pour la santé, ben on le saurait déjà. Alors que nous, on a vraiment que des bons retours sur ces produits. Ça va pas remplacer vos bons petits repas que vous allez faire régulièrement quand vous n'avez pas le temps, quand vous partez en randonnée, quand vous êtes au boulot, vous êtes pressé et tout. C'est le côté pratique. Voilà, et ça on peut pas le nier. Quand t'es pris dans un truc, tu peux pas sortir ta poêle et te faire des œufs sur plat avec des petits poivrons, tu vois. Bah non. Voilà, donc pour terminer, on va vous présenter chacun de ces produits au fil des mois. Voilà. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et comme d'habitude, dans la description, vous retrouvez tous les codes promo. Là, c'est 10% que vous aurez sur vos commandes, comme d'habitude. Voilà. Attention, cette vidéo contient une communication commerciale. Comme ça, tout est transparent entre nous. Revenons à nos moutons. À nos Ou oignons. plutôt à nos chevaux. Parce qu'il y a des chevaux sous le capot là.
Hein, je peux te dire qu'il y a 300 poneys là. Là, quand tu accélères, tu le sens. Là, ça vient. Là. C'est T'as ça. le camping-car et cabre. Comme ça. Ah bon? Ouais. Avec Charlotte, on s'est dit, pourquoi on prendrait pas Moldu? C'est la question des 2-3 jours là. À chaque fois, tous les jours, ça revient jour et demi. Le seul truc qui est chiant, c'est oh non, faut tout défaire, tout remettre dedans. Mais après, du coup, on a réfléchi, on a dit oui, mais quand on rentre des États-Unis, on reste encore une petite semaine et ensuite on s'en va à Halifax déposer, déposer Rocket. Et on s'est dit Rocket, à un moment donné, il faudra bien le vider. Alors on va le vider maintenant, aux 3/4, et on finira de le vider quand on partira sur Halifax. Parce que normalement, si tout se passe bien, souvenez-vous d'Emmanuel. Emmanuel, il nous avait offert une chambre d'hôtel à Halifax pour qu'on puisse aller récupérer Rocket quand on est arrivé l'année Et dernière. il avait fait tous les allers-retours, le port-hôtel, port-hôtel. C'est vrai, il était venu me chercher aussi à l'aéroport. Emmanuel s'est acheté une maison en Nouvelle-Écosse avec une petite île. Et il nous a dit, vous êtes les bienvenus. Et il se trouve qu'il a une maison à restaurer sur son terrain. Ouais. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, bah, écoute, si tu veux, comme on va vers Halifax, on peut venir te filer un coup de main une semaine, refaire ta maison, ce que tu as à refaire, n'importe quoi. Et puis, il a dit, tant qu'à faire, venez avec les véhicules, faire une semaine pour l'aider, 1 ou 2 semaines pour finir Moldu, et puis comme ça, nous, après, on entame notre voyage. Et vu qu'on arrivera chez lui, on peut tranquillement vider Rocket, il est à 3 heures d'Halifax, on ira emmener Rocket à Halifax, tout sera bien moins C'est stressant. ça, ouais. Et surtout, ça sera plus simple aussi. Donc là, quand on rentre des États-Unis, on se met en route direction Emmanuel. En Nouvelle-Écosse. On passe lui prendre un poêle à bois ici à Saint-Sauveur, de marque Invicta, Ouais. parce qu'il y a qui c'est qui les font. Et on lui fait économiser une sacrée somme, c'est en milliers de dollars, pour le transport de son poêle à bois jusqu'en Nouvelle-Écosse. Bah parce qu'il y avait le transport, mais il y avait location de remorque et tout le bazar et tout. Et puis les kilomètres et tout. La remorque, c'était 500 $, Ouais. et la Donc, livraison, 2000 directement. Donc nous, comme on passe là, bah ça Ouais, va. on y passe à Saint-Sauveur. C'est J'ai dit, bon plan. attends, plutôt que de louer une remorque et tout derrière Moldu, je fais ça se trouve, je suis sûr que ça passe dans Rocket. Ouais, mais ça fait 200 kilos. Donc, on est en train de se renseigner pour les côtes. Normalement, il y aurait moyen de poser devant le frigo le colis, de le sangler un petit peu. De toute façon, Rocket, on n'aura pas besoin de dormir Normalement, dedans parce qu'on sera tout dans Moldu. Et comme ça, on emmène gentiment les 2 véhicules jusqu'en Nouvelle-Écosse. On pourra lui décharger son poêle là-bas, tous ensemble. Et puis l'aider à bricoler sur sa maison. Et puis finir les petites bricoles aussi, qui a à faire sur Moldu. Voilà, ce qui est prévu Donc, dans les 2-3 semaines à venir. Donc là, pour faire vite, parce que Jérém, il a parlé pendant 3 heures. Là, je m'en vais au magasin encore pour acheter du vernis. On va vernir les chambres des petits. Et on va commencer à faire le déménagement. Avec ce magnifique soleil encore. Parce Demain, qu'il c'est pleut. fini. Ouais, bah tu dis ça tous les jours. Oui, bah c'est un message optimiste. Là, ça y est, ça commence Tranquille. déjà à me stresser. Et je mets où tes affaires? Où est-ce que je mets ça? Et tes outils? J'en sais rien. Ah non, moi je te mets tout dans un coin. Ah après, ouais, te tu mets tout débrouilles. dans un coin, ouais, parce que moi j'ai des trucs à faire. Chocolat blanc. Noix de coco. Ceux-là, ils sont pas mal. Hein. Regardez, j'ai gardé une réserve comme les hamsters. Vous pouvez faire ça aussi. Prenez un morceau de dry food à droite, un morceau à gauche. Vous allez au travail. Bonjour, tu vas bien et tout. Et puis vers 11h, hop, tu peux l'avaler. Comme les hamsters. Vous voyez, il y a des astuces pour tout. J'allais te dire non, 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 on n'est pas encore parti. On a dû partir avec Moldu, mettre de l'essence. En fait, Jérém voulait souder et il a voulu allumer le groupe et là, blablabla, plus d'essence. On a dit oups, on met le contact, on regarde. Ah ouais, effectivement, on est en réserve. J'ai oublié ma ceinture. On avait peur, moi aussi. On avait peur qu'on tombe en panne sur la route parce qu'on était vraiment bas. Je sais même pas s'il marche le voyant de réserve. J'ai pas vu quelque chose d'allumé en tout cas. Moi non plus, mais on n'était pas encore totalement en réserve, mais presque. En tout cas, le groupe il est réglé plus haut que le. Ouais, c'est le la carré. jauge. Ouais, ça heureusement, c'est quoi. bien ça. Donc on est parti faire un petit tour avec Moldu. Et puis voilà. Et j'ai soudé avec le. Du coup, j'ai soudé avec Moldu, avec Ouais. le convertisseur. Mais C'est bon, vrai. c'est pas l'idéal. Donc, je veux vraiment démarrer le groupe.
Là, on est bientôt 3 quarts chouchou, hein, 200 $. Ouais, on a mis 125 litres, 200 $. Un avantage de partir avec Moldu, c'est qu'on a trouvé sur la route Ouais. pour aller à Boston de l'essence à 70 centimes. Ouais, d'euros. Ouais, d'euros. 70 centimes d'euros. Donc ça fait plaisir. Donc là, on Et- s'est dit, on va en mettre un petit peu le temps d'arriver aux États-Unis. Et puis après, on pourra faire un gros plein d'enfoirés là. Et le gasoil, il était à 1 euro 1 5. euro. J'allais dire 1,10 €, 1,20 €. Non, non, il était à 1 euro. Au moins cher. Mais c'était plus facile de trouver beaucoup de stations Avec de de l'essence pas chère que le gasoil. C'est ça. Beaucoup moins de stations. Il y en a du pas cher aussi, mais il y a beaucoup moins de stations. On est moins stressé hein, quand on a de l'essence. Hein. Ah, t'as vu? Ça fait plus le gros bruit quand j'accélère, regarde. Ça fait beaucoup moins. Mais pourquoi ça? Parce que j'ai remis le cache en plastique. Ah ok. Avant ça fait boum. Voilà, 80 posé. Pépère. Donc voilà, là on rentre et puis on va continuer parce que là il est bientôt 6 heures. Je suis en train de faire mon rack à bidon de gasoil pour le chauffage. Voilà. Parce que là, il est avec les convertisseurs et ça me plaît pas trop. Ça reste en France. Petit passage dans le film Podium avec Benoît Poulvorde. Quand il est aux ventes aux enchères des trucs de Claude François. Et il achète, il y avait plein de Chinois. Et puis il achète la combinaison, je crois. Et là, il dit ça reste en France. Ah ouais, je me souviens Ouais. même pas de Pour ça. ça, à chaque fois, je dis ça reste en France. Là, ça me fait penser à ce film-là. J'adore ce film. Je crois pas qu'ils le connaissent les petits ça. Ah, il est excellent ce film. Bah ouais, ça serait- Jamais un mort. J'aime pas trop cet acteur-là et pas trop les films français, mais Ah, ouais, ouais. ce film-là j'aime bien. Benoît Poulvorde, ça passe ou ça passe pas. Ça moi, n'empêche que je trouve que c'est un sacré acteur. Ouais. Il joue vraiment bien. Si. Quand Bah, il est dans son rôle, il est dans ça son passe rôle. ou ça passe pas. Voilà, bah après t'aimes ou t'aimes pas, C'est mais ça. tu peux pas dire qu'il voilà, qu'il joue pas son rôle. Avec un dedans, non. Elle est dingue, elle est dingue. C'est pas Benoît Poulvorde, si. Si, c'est Benoît. Ah, puis il y a le grand aussi, là, le tout sec, tu sais, qui joue dedans, là. Qui était avec Michael Youn. Ah oui, Comment il s'appelle je sais pas du tout. Je retrouverai Patrick Timsit. pas. N'importe quoi. Ah, déjà, Patrick Timsit, il est petit et gros, alors. En gros, Bah si. Hier, on a regardé un film avec François Lambrouille. François Damien, pardon. c'est la graine. Ouais, La Graine. Ouais, C'est marrant. c'était pas ouf, mais je l'aime bien cet acteur, je sais pas pourquoi. Lui, il me fait rire. Il n'y en a pas beaucoup qui me font rire. En humoriste, je parle. À part mon mari, Florence Foresti et François Damien. Ouais, j'aime bien. Petite côte. Bah là, on va essayer le groupe direct parce qu'on s'est dit, c'est soit on est en panne d'essence ou soit il y a une petite merdouille. Donc j'espère que c'était la panne d'essence. Ouais, je fasse une vidange, ça ferait du bien. Le vidange du véhicule aussi, tu peux appeler Patrick aussi. Ah oui, c'est vrai. Bah là, on sait qu'on part dans peu de temps du coup avec Moldu. Les journées, je pense qu'elles vont être trop courtes. Demain, j'aimerais vraiment bien avoir tout fini. Comme ça, dimanche, je m'occupe au pire de faire une petite révision. J'ai vu que j'avais une micro-fuite d'huile de direction assistée Ouais. sur un raccord que j'avais serré. Ça tombe sur ma lame à l'avant gauche. Et bah ça, je pense, c'est juste un collier C'était serré. pas à droite là-bas quand je Non, t'avais c'est dit là. là. Ah non, ça, c'était le trop-plein d'huile trop-plein. hydraulique Ah, ok. Direction, c'est de Vérin. Ah, de Vérin. Rien à voir. Ok. Rien à voir. Voilà, donc on est en dessous les 3 quarts niveau essence. Espérons passer les États-Unis et mettre de l'essence là-bas moins cher. Vous avez vu le soleil? Et le meuble, vous le voyez pas les bandits, le meuble, ah si un petit peu. Ça bouge pas un pet. Il fait pas de bruit. C'est dingue. Oh là là. Les gars, va chercher le caston, on peut y aller ou pas? Non, ça sera là-bas les caleçons. Ah oui, c'est vrai. Bah allez, on arrive, à tout à l'heure. Toi, tu t'arrêtes?
Tu l'as senti comment là dans la boue? Il est passé crème. Ah ouais? Et à un moment donné, Pourtant c'est gras quand même. Hein. Ouais, t'es arrêté dedans. Bah oui, parce que Je sais j'ai entendu pourquoi tu ah t'es- Non, coup, je- après, je dis c'est bon à fond, braque à fond. Ah bah oui, je me suis arrêté quand tu m'as dit Non, ça. là c'était bon. Et c'est qu'après, tes roues arrière elles étaient passées, mais tes roues Ah avant oui, elles bah, étaient encore dedans. Ouais, mais ça c'était bon, Et je savais tu que je verras, pouvais y aller je sais tranquille. pas si on va bien le voir, Ouais. j'ai un peu zoomé. Il chassait sur le côté. Il y a tout le devant qui a chassé. Ouais. Mais il accroche bien quand même, hein. Il Je suis accroche étonné moi. super bien, ouais. Ouais, je suis vraiment étonné. On a un bandit qui nous a envoyé une photo de son camping-car. Il a dit regardez, ça c'est moldu mais en plus moche, je sais plus ce qu'il a dit. Ouais. Mais moi j'ai trouvé ça super, son vieux camping-car américain. Il a dit qu'il avait fait des trucs chouettes avec. Ça Il a nous a été- trop donné envie. Il a été dans des endroits pas possibles vers... Au il a été Mexique, voir les Mayas, les Mayas. au Guatemala, enfin je sais plus trop où. Enfin il a dit vous allez voir si vraiment vous voulez quoi, vous allez pouvoir faire de chouettes choses avec Moldu. Ça Donc nous a bah donné envie, hein. ça met du baume au cœur et c'est vrai que ça donne envie. On commence à avoir un peu peut-être la fibre à revoyager, je sais pas. Cette petite pause m'a fait du bien là, de rentrer cet hiver, de bricoler, de passer Noël avec les copains. Enfin, vous voyez tout ce qu'on a fait depuis décembre. Ça m'a fait du bien et j'ai beaucoup moins le mal du pays. Je sais pas pourquoi. Peut-être je commence seulement à m'acclimater. Et j'ai hâte de reprendre la route et de revoyager tous ensemble, quoi. Ouais, ça fait plaisir. Je reviens sur le point de Moldu. Il a dit il y a des endroits où vous passerez avec Moldu que vous ne serez pas passé avec Roquette. Bah, de toute façon, mécaniquement, c'est normal et ça se peut. Hein. On est déjà Non, mais beaucoup voilà, plus ça- haut à l'arrière. Ça rassure aussi. Pas de porte-à-faux avant. Donc on en a fait des trucs pas mal comme avec Roquette. C'est clair. On l'a vu, tu te souviens, toute boue là, une roue complètement dans le vide et tout. Donc il passe quand même bien, mais c'est vrai que ça se trouve, Moldu passera encore mieux, allez savoir. On verra bien. Allez, il est 18h, on s'est dit est-ce qu'on continue à bricoler? Bah non. Non, je pense pas. Petite soirée tranquille, pas de montage. On va en profiter. Demain, moi je reviens et je finis ce coffret. Bon alors on se retrouve ce matin dans Moldu. Hier j'étais parti chercher de l'acier pour fabriquer le porte-vélo avant. Et avec Charlotte, on s'est posé la question de savoir si Moldu était capable de supporter autant de poids. On a calculé environ, ça nous fait plus de 200-250 kg avec les porte-vélos qui sont assez solides. On se pose vraiment la question pour le voyage s'il faut prendre les vélos juste pour un an. Comme on renvoie à Roquette, on se dit aussi est-ce qu'il vaut mieux pas les mettre dans Roquette et puis on en profitera quand on sera en France, quoi. Voilà, donc on a laissé les porte-vélos en stand-by, on va aller à Boston comme ça sans les vélos. On se dit après tout, on a fait beaucoup de choses sans vélo. Et même si le vélo est très pratique, mais c'est vrai quand tu es posé, sur la route, il y a pas mal d'inconvénients aussi avec les vélos. Surtout que nous on est 6. Et ça fait beaucoup de logistique, surtout pour prendre les deux petits, tout ça, c'est assez compliqué. Alors que quand tu vas faire une visite en marchant ou en prenant les transports en commun, tout est bien plus simple, surtout avec les enfants. Alors ce que je me suis mis à faire du coup, c'est le support de bidon de gasoil. Je sais pas si vous allez réussir à me suivre. Voilà, il est ici. Mais c'est vraiment pas l'idéal. Ce bidon de gasoil, il est là pour quoi? Il est là pour alimenter les deux chauffages au diesel. Et c'est pas leur place. Leur place, normalement, c'est à côté de la bouteille de gaz. Voilà. J'ai commencé à fabriquer un support avec la structure du canapé. Voilà, ça va nous faire un petit rack qui fait environ 66 cm sur 70. Ensuite, je vais remettre 2 barres et j'aurai juste à poser une nourrice. Vous savez, une nourrice de bateau. D'environ, je sais pas, 30-40 litres. Et ça fera marcher les deux chauffages au gasoil. Ensuite, on aura toujours un bidon de gasoil à côté avec une petite pompe. Et s'il faut, on recharge. Et ce qui nous permet de tenir environ... allez, une petite semaine, on va dire. Voilà, c'est une petite semaine en gasoil. Donc ce qui est déjà pas mal. Et là, on compte vraiment plus partir en hiver dans un pays où il fait froid avec Moldu. Je pense que l'hiver prochain, on sera au Mexique. Ce qui nous fera normalement en tout la nourrice plus le bidon de gasoil, un petit 50 litres. C'est déjà pas mal. Voilà, donc je continue à fabriquer tout ça. Je fais tourner le poste à souder à Patrick avec le groupe électrogène de Moldu. Ça fonctionne vraiment très bien. Alors ce que vous voyez là, c'est ce qui va me servir à relier ma petite plateforme où il y aura mon bidon qui sera posé à mon plancher du camping-car pour maintenir l'ensemble. Ici on aura 2 trous. Ça, en tout ça fera 4 fixations. Un peu comme la bouteille de gaz, le même principe. Et l'autre fois, ce que j'ai pris à Princesse Auto, regardez, j'ai trouvé des petits aimants soudés en angle droit. J'aime bien moi trouver des trucs comme ça parce qu'en plus ça me fera un souvenir d'ici. Je dirais tu vois ça? Quand mes petits enfants me diront papy c'est quoi ça dans le garage? Je dirais ça j'ai acheté au Canada. Chez Princesse Auto. On était partis avec les enfants et en fait on a aménagé un camping-car américain. Ah, c'est des souvenirs tout ça. Voilà. Et aussi j'ai trouvé ça, regardez.
Alors c'est bizarre, ça m'a intrigué dans le magasin. En fait, tu peux enlever le magnétisme. Avec ça, les X-Men n'ont qu'à bien se tenir. Parce que Magneto, il pourra plus rien faire. Vous voyez, ça colle pas. Si vous tournez le bouton, là ça colle. Tu vois? Alors je pense qu'à l'intérieur il y a des aimants. Et tout simplement il se rétracte à l'intérieur et ce qui fait que ça aimante plus. Mais c'est vraiment très astucieux. Très très astucieux. Alors là je vais me servir de mes petits rectangles ici déjà pour commencer. Je vais bien appuyer là. Et je vais prendre ma cote parce que ça faut que ce soit la bonne mesure. Et ça a l'air d'être sympa ces petits rectangles là. Vraiment bien fichu ça. Voilà, ça suit son cours. Avec les postes automatiques, avec ces postes-là, en fait, on fait des hyper belles soudures. Moi, j'avais l'habitude de souder à l'arc. Et je me rends compte que c'est plus facile de souder avec ça, surtout dans les coins. On arrive à faire vraiment de belles soudures, je sais pas pourquoi, peut-être parce que le fil est fin. Enfin, je viens de découvrir ça. Ça fait vraiment du beau travail. Il me reste là uniquement à mettre... là, c'est quasiment fini. Il me reste à mettre une barre comme ça et une barre ici. Comme ça, on pourra venir mettre le réservoir. Voilà, ça sera parfait. Ensuite, est-ce que je mettrai une planche par-dessus peut-être, si j'en trouve une un jour. Ou est-ce que je mets le réservoir directement sur les barres avec une sangle. Voilà, tout simple. Voilà, le travail de soudure est terminé. Il ne reste plus qu'à taper le laitier un peu partout avec un petit marteau. Tout décaper, nettoyer, faire les trous, placer, voir si ça va. Faire mes petits renforts au niveau du plancher et ensuite mettre un coup de peinture et ça sera bon. Voilà. J'ai pas encore le réservoir par contre, mais c'est pas grave. Au moins c'est fait, c'était ce qu'il y avait de plus dur à faire. Et puis il faut que je rende le poste à Patrick aussi en partant. Donc je le prends pas sur la route forcément. C'est beaucoup trop gros, par contre ça marche vraiment bien. Ah ouais, ça c'est vraiment un chouette truc. Je vais commencer à le gratter légèrement et puis on va aller le placer, voir ce que ça donne. Regardez ça, un bon gros Chevrolet Big Block 6 roues. Oh là 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 là. Avec le fameux moteur. Bon, il y a un peu de rouille, mais bon, c'est pas choquant ici. Il est beau, hein? Blam 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 blam. Et ici nous avons le Lincoln Navigator, silencieux. Ok. Bon, je vous montre un peu ce que Jérém a monopolisé tout l'appareil photo. Non, j'ai aucune excuse, j'étais au téléphone avec mon père pendant des heures là, donc. Mais j'ai travaillé en même temps, c'était juste pour vous montrer. Bon, là on va pas voir grand chose. Mais j'ai verni toute la chambre des enfants. Bon bah là vous voyez rien du tout, hein. Mais tout est fait, j'ai fait une couche. Et puis et là je vais redescendre, j'allais dire je vais redescendre en bas, bah forcément parce que je vais pas descendre en haut. Et je vais préparer le repas parce que j'ai hyper faim. Et puis bah, après manger je referai une deuxième couche parce que ça sèche, tu vois c'est marqué hein, sur le pot. Séchage ultra rapide, bah en fait c'est ultra rapide. J'ai attaqué le lit des filles et en fait le lit des gars était déjà, tout était sec. Donc ça sèche vraiment bien. C'est la première couche aussi, chouchou. Ouais, ça absorbe ça bien boit. Et tout, ouais, je sais. Après ça va boire. Mais en tout cas ça sèche super bien. Donc on finit ça et vous voyez j'ai mis les matelas ici. Et puis bah, après on va commencer, on va mettre les petits en repos là d'école cet après-midi parce qu'ils ont bien bossé vraiment ce matin.
Bah, on va les faire bosser avec nous parce que sinon, ce qu'on vit avec Jérém, on va jamais partir. Attends, viens tout de suite. Pourquoi? Ah bah on a mis partout, Charlotte. Chouchou, faut que tu ouvres. Hein. Quoi? Ça sent vachement. Bon, non. Bah si, hein. Ça à l'eau. Ah non, 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 je te jure, il y a une odeur, regarde. Et il y a déjà plein de moustiques. Tu me crois? Ah ouais, je te crois. Oh, c'est bien ça, les moustiquaires. Attention, le lit des enfants, hein, les gars là. Ah, je te fais de l'air, attends, tu vas t'asphyxier là-dedans. Et... Bah, je sens rien, moi. Si, si, quand on rentre, ça te prend en nez. Hein. Ah ouais? Même si c'est à l'eau. Ok. Voilà quoi. Bon, bah c'est cool, comme ça, les enfants pourront plus salir. C'est ici qu'il faut surtout mettre genre une ou deux couches, tu vois. Là, faut pas hésiter. J'en ai mis, j'en ai mis. Et déjà, tu vois comme c'est sale. On a passé 3 jours dedans. Regardez, il y a déjà des traces de doigts là. Ici. Non mais c'est eux, ils Oh, c'est viennent pas quand possible. on est là et puis ils vont dans leur lit et puis... J'ai une idée. Oh là là, attention Charlotte, elle a une idée. En ce moment là, Charlotte, je sais pas ce qu'elle a, mais T'as plein d'idées? Alors? pas que. Et j'ai trouvé pour faire une bibliothèque aux enfants. Ah ouais? Ouais. Faut la faire ou je veux... Je sais pas si je vais la faire ou si je l'achète toute prête. Toute prête, ça va être compliqué et si je la fais, au moins je pourrais la faire comme j'en ai envie. Bah ouais, rien de tel que le sur mesure. Donc mais bon, faudrait Ça, aller au ça peut être magasin. fait sur la route, tranquille. Hein. On passe prendre des planches, tu bricoles ça tranquillement. Oui, mais on a... Je sais pas où mettre tous leurs trucs d'école, leurs livres et tout ça, je sais pas où le mettre. Vas-y, explique. Bah là, tout simplement, cet espace-là. Attention aux planches. Hein. Là où tu voulais mettre des porte-manteaux. Voilà. Non, les porte-manteaux, ils vont être là. Ouais. Les porte-manteaux. Les Ah, porte-manteaux. tu veux la faire sur le mur là-bas? Là-bas. Ah, ok. Comme là, il n'y a rien. Ouais, Donc ouais, jusqu'en ouais. bas, tu mets 4-5 plans, quoi, même 3-4 planches, des étagères. Ouais. Et là, on peut mettre les livres et puis mettre des petites ficelles pour maintenir les livres. Tout simple. Pas du tout. Tout Ma simple. chérie, tu es extra. Mm. Extraordinaire. Moi, j'ai pensé à ça. Moi, j'ai fini. Je vais vous faire voir les bandits. Quasiment. Oh là là, t'as frôlé mon truc. Il me manque un thé, un tout petit thé, vous savez, pour le gasoil, pour les tuyaux de gasoil de Webasto. Donc je sais pas là si je monte tout de suite mes pompes à essence. Bah non, je peux pas monter mes pompes à essence parce que si je monte mes pompes à essence et que j'ai pas monté, on peut pas faire fonctionner le chauffage. Ah oui aussi, on a été chercher 4 vis et puis là je dis, il me semble que j'ai vu à Canadian Tire des petits réservoirs des nourrices de bateau. Et là on arrive à Canadian Tire, on trouve le même réservoir que je voulais sur Amazon, au même prix. J'ai dit bon bah du coup on fait... Allez on le prend on a dit. Et voilà ce que ça donne. L'idée c'est un peu ça. Mon support est ici, vous voyez. J'avais fait un grand support. Et le bidon est là. Donc là on a 45 litres. C'est fixé avec des sangles. Ça bouge pas. En haut on a mis des pattes comme ça. Celle-là je l'ai un peu trop serré. Un peu partout parce que ça tient sur le plancher vraiment pour répartir la force. Il va juste falloir que je fabrique un petit accessoire en tube avec des coudes pour que ça vienne comme ça. Là on pourra mettre le pistolet de gasoil. Ça coulera comme ça. Et ça tombera dedans. Ensuite on enlève ce petit accessoire qu'on peut mettre rapidement. Et on remet le bouchon tout simplement. L'avantage de ça c'est que comme c'est une nourrice de bateau, et ben on a juste à dévisser le petit robinet pour faire appel d'air. On n'est pas embêté avec ça. Vous voyez là-bas j'ai trouvé ce petit raccord en laiton. Et là où viendra se brancher les tuyaux de gasoil. Ensuite, je vais mettre les 2 pompes sur le châssis parce qu'il faut qu'elles soient proches du réservoir de gasoil. J'ai juste à tirer mes lignes électriques à l'extérieur. Jusqu'ici, je les avais pas coupées de toute façon. Je ferai ça uniquement quand j'aurai un T. Là, si vous voulez, ce que je pourrais faire, c'est brancher uniquement un chauffage. Mais est-ce que c'est le but? Non, pas tellement. C'est pas tellement le but. Donc pour l'instant, on va laisser ce système provisoire pour les États-Unis. Et si sur la route, je trouve un T, bah pourquoi pas essayer. Et il nous reste encore ce tuyau à fixer, là. Il n'est pas fixé ce fil là. Voilà. Là pour l'instant ça fonctionne comme ça. C'est ce principe là. Je suis assez content parce que tout ce que j'ai imaginé il y a plusieurs mois, et ben maintenant ça y est, c'est fait. Alors sûrement vous allez vous poser la question, est-ce que t'as pas peur que ça accroche? Non, parce que le marchepied est plus bas quand il est replié. On a surtout la béquille là-bas, qui est bien plus basse que mon support métallique. Mais voilà, c'est normal qu'il y en a, ils vont se poser cette question-là, c'est tout à fait normal. Donc puis bah, si vraiment on fait un petit peu de tout terrain avec, j'ai envie de dire, normalement ça devrait pas frotter, voilà. C'est sûr que c'est un risque, mais je suis quasiment pareil que la bouteille de gaz avant. Une grosse citerne, non elle était un peu plus haute quand même. Voilà, on a aussi le pot d'échappement qui est plus bas là-bas, vous voyez. Donc normalement ça devrait pas poser de problème. Donc voilà, ça c'est fini, je vais pouvoir me concentrer sur le rangement des soutes. Et elles sont assez grandes, je vais vous emmener à faire un tour dedans. Et là, ça y est, il commence à faire bon. Les moustiques sont sortis. Hein. Pas
1 minute de répit. Et 2 semaines de pluie, une journée de temps moyen, les moustiques ils sortent direct. Demain ils annoncent 22 degrés, je peux vous dire que ça va commencer à piquer. Ici vous avez une grande soute qui va jusque là-bas, hein, regardez. Je suis obligé de prendre une barre pour aller toucher le bout. Donc, je vais faire un système justement avec cette barre, je sais pas à quoi elle sert cette barre. Je pense que c'est pour le haut vent. Je vais faire un système pour tirer mes boîtes, hop, pour les ramener ici. Et forcément, ce qui va être au fond, c'est des boîtes qu'on n'aura pas beaucoup besoin. Voyez, tout ce qui va être ici, c'est ce qu'on va servir le plus souvent. Et ce qui va être au fond, ben, c'est vraiment du stockage. On a la même ici, les bandits. Regardez ça, comment c'est énorme. Vous avez vu ça? J'ai encore la même par là, mais je peux pas y accéder pour l'instant avec ce bidon. Voilà, donc bon, pour l'instant, ça reste comme ça pour les États-Unis. Je pense que je vais réussir à tout ranger parce qu'on n'a pas les vélos, comme dans Rocket. Ça fait qu'on gagne toute la soute de Rocket. Ensuite, dans Rocket, j'ai une soute qui est pour le bricolage. Les batteries et la cuve d'eau usée. Là, les batteries, elles sont intégrées dans le châssis. La cuve d'eau usée est déjà posée. Et j'aurai juste mes outils à poser. Donc normalement, tout ce qu'il y a dans Rocket, ça devrait passer ici. Voilà. Et ensuite, on a cette grande soute qui est traversante. Elle n'est pas très grande si vous voulez, mais au moins elle mérite de traverser. Donc c'est-à-dire qu'on pourra ranger des trucs assez longs. Ici, ça va être le coffre à skate et roller, je pense. Là, je vais ranger tout mon outillage. Là, je vais ranger une petite partie d'outillage aussi. Et ça sera très bien. De l'autre côté, j'ai pas de place. Parce qu'on a le slide. Vous voyez comment il est fait le slide. Voilà, tout ça à gratouiller et puis à repeindre gentiment. On a une petite porte ici, mais je range les cales. Et puis ça, après, c'est des espaces perdus. Voilà, quasiment. Et, en fait, on peut pas les ouvrir. Celle-là, elle est fermée, je l'ai jamais ouverte. Mais il n'y a rien en fait, vous voyez. Il n'y a rien derrière. Il n'y a que celle-là qu'on pourrait éventuellement servir, celle du milieu. Et sinon, c'est tout ce qui est en... Sinon, c'est tout ce qui est en soute. Celle-là, elle est occupée par le groupe électrogène. Et ensuite, on se retrouve ici dans la partie électrique, chargement. Et avec aussi la soute traversante de l'autre côté. Et c'est là où on vidange. Voilà. Normalement, je pense que tout devrait passer. Voilà le dessous de Moldu. Ce qu'il faudra tout gratter, nettoyer, changer les tôles s'il faut changer les tôles, repeindre. Et puis le dessous sera tout beau, tout propre. Bon bah, aussitôt dit, aussitôt fait. Bon, j'aurais aimé en avoir une 4e, mais avec la taille des livres, ça passe pas. Mais franchement, c'est déjà super. Là, on va fixer les planches. Et après, par la suite, je sais pas, on mettra un petit... J'aimerais bien mettre ici, pour faire tenir les livres de droite à gauche, là. J'aimerais bien mettre un petit quart de... Comment ça s'appelle, un rond? C'est pas un quart de rond? C'est un rond, vous savez, les baguettes rondes, là. Et ça sera pas tout mal, hein, chouchou? Ouais. Ça c'est bien fait, non? Charlotte, à la découpe, comme d'hab. Faut que tu viennes, chouchou. Ah ouais, t'as la lumière. Charlotte à la découpe et Jérém à la pose. Plus haut, ça sera... Oh, ce matin il fait super beau, regardez, je déclare la saison du short ouverte. Voilà. On est samedi aujourd'hui et bah voilà, c'est parti, on commence à tout décharger avec les enfants. Donc ils vont s'occuper déjà dans un premier temps de leur chambre. Chambre, salle de jeu. Moi je vais tout enlever mes outils de l'intérieur, comme ça bah, ça va les libérer un peu. Et puis bah, je commence aussi à ranger les extérieurs. Faut que je refasse la petite plaque ici, vous voyez. Faut y aller, hein, parce que dans 2 jours on prend la route. Et donc je consacre cette journée, la samedi, à tout ce qui est rangement de mes soutes, tout ça. Et demain, vidange, moteur, filtre à huile, parce que bah, ça y est, là 800 km. Donc il faut lui faire ça. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à faire? Et aussi vérifier le groupe électrogène, comme il va servir pas mal, normalement. Vidange aussi du groupe électrogène. Et peut-être que j'arriverai aussi à trouver le filtre à huile avec la référence. Donc ça serait l'idéal quoi pour l'instant. Le mettre en ordre de marche qui soit nickel quoi. Et avec ce beau temps, c'est magnifique. Ils annoncent 22 degrés là, ça y est. Oh, regardez, on va se charger en vitamine D. Ça va être trop bien. Bon, on n'a pas beaucoup filmé parce qu'on a du travail. On n'arrête pas depuis tout à l'heure faire les allers-retours. Mais ça avance vraiment bien. Alors, je vous explique vite fait, hein, pour l'instant. Ski serpent, on va le mettre au fond. Vous voyez, on a déjà 2 boîtes. Il y en a une 3e qui va arriver avec des affaires d'hiver. En fait, je les prends avec ça. Je les pousse et je les ramène avec ça. Je sais pas à quoi servent ces barres. Je pense que c'est pour descendre les stores. Ensuite, ici, bah, j'ai décidé que ça serait ma partie outils. Vraiment outils.
de première nécessité, si on peut dire ça comme ça. J'ai besoin d'une clé à pipe, d'une clé plate, c'est rapidement accessible, ma caisse à tout faire, mes douilles, mes petits embouts. Il y a vraiment tout qui est prévu pour le dépannage rapide. Ce bidon de gasoil, plus tard, il pourra partir et j'aurai accès à toute la soute derrière. Mais pour l'instant, j'ai laissé comme ça, elle est vide. Ensuite, vous avez tout au fond une soute hyper profonde où il y a les gilets de sauvetage, les sacs de couchage, voilà, qui sont prêts, et ma caisse de plomberie, ma caisse d'électricité, voilà. Pareil, bah, si on a besoin d'enlever, bah, faut enlever les caisses et puis sortir les caisses de plomberie, d'électricité. Ça fait un petit peu de manute, mais dans Rocket c'était pareil, j'ai envie de dire. Hein. Dans tous les véhicules aménagés, c'est toujours comme ça. Hein. Ensuite ici nous avons la partie électroportatif qui sont derrière, un peu cachés, ne le dites à personne. Ici vous avez les caisses devant, comment dire, avec des choses qui ont, vous voyez, c'est des cordes. On a ici les peintures, les dégrippants, donc on ne sait jamais si on vient m'ouvrir mes soutes, ils vont tomber là-dessus en premier, ils vont se dire bon, il n'y a rien d'intéressant. Et il y aura les skates qui vont être comme ça aussi. Mais est-ce qu'ils vont se dire je vais aller sortir la caisse qui est tout au fond là-bas avec les outils électroportatifs? Voilà, c'est une mesure de sécurité. Lui, il est en train de faire dodo, voilà, tranquillement. Après, au fond, je range des trucs que j'ai pas trop besoin, c'est des interrupteurs, des ports USB, des lumières LED, j'ai un pistolet de peinture. Vous voyez, il y a vraiment pas mal de petites bêtises, mais que j'aimerais bien garder en stockage. Donc je les glisse ici, je les pousse là-bas, et bah, comme ça me permet d'avoir du stock qui est pas facilement accessible, mais j'en ai vraiment besoin 10 fois dans l'année, on va dire. Et là, il y aura les skates, voilà. Je suis en train de ranger les silicones, tout ce qui sert à découper, souder, bah, des aimants, tout ça c'est par ici aussi. Vous voyez, j'ai encore de la place, c'est dingue, j'ai réussi à ranger, c'est impressionnant. Il y a aussi pas mal de trucs qu'on remet dans Rocket, tous les outils en 220. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'avais prévu beaucoup de caméras de sécurité, j'étais vraiment un fou en fait quand on est parti. J'ai plein de caméras de sécurité toutes neuves dans les cartons. J'ai dit ça sert vraiment à rien d'embarquer ça. Enfin bref, faut arrêter de psychoter, on se fait voler, puis c'est tout. Non mais de toute façon il n'y a rien à faire. Hein. Sinon on a peur quoi. Le fait aussi de ne pas avoir les vélos, ça enlève aussi une part de stress. Qu'est-ce qu'on a renvoyé aussi? Qu'est-ce qu'on va renvoyer avec Rocket? Tous les appareils qui sont en 220 comme la friteuse, la crêpière, le porte-enfant pour le mettre sur les vélos. Il y a pas mal de petites bricoles comme ça qui serviront plus ici dans le voyage parce que déjà c'est en 220. Il y a des choses qui n'ont plus l'utilité comme le porte-enfant qui va sur les vélos. Je pense que 20% de ce qu'il y avait dans Rocket ne retournera pas dans Moldu. Et du coup on se retrouve avec de la place supplémentaire. Parce que tout ce qui est rangé au fond, c'était sous les lits dans Rocket. Donc c'est-à-dire que eux, sous les lits dans Moldu, ils vont avoir beaucoup plus de place. Maintenant on va aller voir Charlotte. Oh, le Bolipen qui est tout verni, tout propre. Il n'est pas verni? Chouchou, tu l'as pas verni? Alors, ça se passe bien ici? Ça se passe bien ici? Oh. Regardez ça, le chantier. Bah, ça va, je trouve. Ouais, moi je trouve qu'on avance bien. T'es en train de faire caca? Oh, là, acheté un petit truc avec les épices. Bah, t'as déjà plein de boîtes d'épices? Ah, tu vas limiter aussi? Tu vas limiter aussi, c'est ça? Non. Mais C'est pourquoi pour les avoir accès plus facilement. Ah, d'accord. Je suis en train de mettre un nouveau papier toilette. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup filmé parce qu'on a à fond depuis ce matin. Ah en ouais, fait. on n'arrête pas, C'est on est quoi, au taquet. 8h30 depuis ce matin, il est 4h30. On a encore beaucoup d'heures devant nous, Ouais, c'est cool. on a encore pas mal. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai vidé tout en dessous des lits des enfants. Julia et Lucas, donc là, tout est vide. Et toute la penderie est chauffe-eau. Et Dans Rocket. Oui, dans Rocket. Donc tout est là, tout est rangé, tout est... Parce que moi, en fait, j'importe la voiture, je charge, je décharge et je range aussitôt. Parce que sinon, après, je m'en sors pas. Et donc là, j'ai déchargé ça. Et j'ai plus qu'à ranger ça, c'est tout ce qui est salle de bain. Et voilà, quoi. Ouais, t'es torse nu. Après, Ouais, tu peux bah ouais, montrer, attends, moi j'en profite, hein, je bronze. Ouais, je suis en On t-shirt. est blanc c'est comme qui- des derrière de blanc. Attention, Théo. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, bah là, on n'a rien fait encore. Là, on a mis un matelas, mais voilà, tout est rangé un peu en dessous. Et il y a encore de la place. Oh là là, mais ça va tomber direct à terre à caler. Non, mais là, il y aura d'autres caisses pour... Ah oui, bah j'espère. Elle a déjà mis du caca en dessous son matelas, elle. N'empêche Ça, que hier. Oui, vous avez n'empêche de la que... place maintenant. Mais ouais, et... Vous allez pas tout remplir, c'est pas possible. Ben non, dire que on avait que le sous de lit à Lucas, en fait. En Ouais. grenier, ce que j'appelle le grenier. Ouais, mais c'est ce que j'expliquais, tout ce qui était sous lit, j'en ai mis pas mal Ouais. dans les soutes. Bah ouais, tous les cailles, quoi, les gilets de sauvetage, tous les trucs et tout, c'est parti dans les soutes en bas. Donc là, moi, j'ai rempli toute la penderie, c'est bon.
J'ai des petits bazars. Là, c'est tous les jeux de société qui seront plus facilement accessibles. Bah là, c'est l'armoire des enfants, mais ils ont rien mis. Et là, la bibliothèque qui s'est déjà bien remplie. Tu vois que ça sert. Nickel. Bah ouais, hein, c'est cool. Moi j'ai gardé des lampes aussi pour mettre ici, comme Ouais, ça vous aurez ça. vraiment... Et puis bah, après, les Les enfants, lumières bah, qu'il faut. après, les enfants, bah, ils rangent. Là, je gère pas. Là, ils gèrent leur truc. Je leur ai dit, vous avez 11 tiroirs. Vous gérez comme vous voulez. Pas de bagarre. Faut que ça rentre. Ah oui, Et si ça rentre pas, dehors. je peux en dégage. avoir un deuxième comme ça. Regardez ce qu'elle a fait les bandits, Charlotte. Elle avait verni sur le code barre. C'est Lucie qui l'a enlevé. ça m'a saoulé. J'arrivais pas à T'es l'enlever pas hier. sérieux, chouchou? Ah ouais, Non, je me dis, gratté. elle a pas fait Je ça. te jure. Ça faisait un code barre vernis. Hier, Ouais. hier ça me saoulait. Je fais vas-y, il veut pas s'enlever. Il y a juste un bout qui s'est arraché. Je fais c'est bon, ça me saoule. Du coup, j'ai repeint dessus. Je fais personne va le voir. Bah bien sûr. Non mais attends. Ouais, c'est pas grave. C'est nickel, c'est hein, pas vernis, bien fait, voilà, non, maintenant ce ça va. On peut y aller avec les mains sales. Regardez, mes mains sont pas très Oh sales. non, non, bah déconne pas, s'il te plaît. Là. Voilà. Allez, Bon on- bah ça avance bien. On continue, on se retrouve ce soir les bandits. Hein. Ah oui, c'est vrai, parce que toi, t'es en montage ce soir. Et oui, Et montage ce j'aimerais soir. bien ce soir qu'on fasse un peu le mur des bandits. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas fait le Ouais. mur des bandits. J'aimerais bien le faire. Oh Vous voyez là que là, c'était ça va la faire une porte gros- des bandits. Ça va Faut faire qu'on y un gros pense. montage. Regardez ce que j'ai monté. Vas-y, file dans ta Ah. chambre. Oui. Regarde, Oli, regarde. Vas-y, Va te garde. coucher. Hop, Ah, t'as réussi. On voit pas du voilà, tout. c'est fermé. Là. On n'a pas vu Bon, du tout ce que t'as Je peux fait. venir vous embêter le soir là quand vous faites vos bêtises. Mais non, tu peux pas. Voilà. Ah, vous avez pas intérêt à faire les vis là, regardez par là-haut. Et là, c'est abusé quand même. Attends. Donc là, il a- une petite rainure là. Chute. Donc là, Jérémy, il a mis un verrou. Il est Si trop vous bien. faites ça, c'est abusé quand même. Non, hein. je Si fais vous pas regardez ça. dans les trous, c'est que vous avez un Je problème. le hein. ferai pas. Non, sérieux, attends. Je le ferai pas. Mais ça va. Et ce tiroir-là, il est accessible que quand le slide est ouvert. Là, j'ai pensé à mettre genre les monsters. stocks de sopalin, Cuisine, papier toilette, ouais. c'est les trucs qu'on sert pas, vraiment les stocks en Parce que là, il y double a en fait. encore un petit rangement, Là, là, deux. ouais. Là et là-haut. Voilà, il y a encore. Ça, c'est le grille-pain qu'on garde normalement pour Audrey et Bastien. Ah ouais. Quand on va se voir. Et, Ils en cherchaient un, puis oh, on en a bah, deux, C'est nous. quoi ça? Oui, il y a tous des stocks là, regarde. Ah bah c'est pas Mais nous. c'est les Bah, propriétaires. c'est les proprios d'avant qui ont Qui l'ont laissé ça là. Ah ok. Il y a des petits sachets. Ah des- bah ouais, ils pouvaient pas ouvrir le slide. Du coup, ils ont Ah pas oui pu vider. Ah, Non, comme bah, ils c'est- étaient sous la neige. on a fait une affaire. Pff, tu parles. Allez, on a gagné 20 $. Bon, bah là, tu sais, je pense qu'ils le reconnaîtraient pas. hein. Ah non, bah Et là, ils carrément. arriveraient dedans et diraient, mais attends, je capote, c'est quoi ce truc? Je dirais, me vous saviez que vous aviez une famille de souris et tout ça? Ah putain. Non, on en a fait un boulot de dingue sur Moldu, on a fait un boulot de dingue, hein, moi je vous Et, le dis. je me souviens même plus la cuisine comment elle était et tout. Pff, elle était toute Moi, je m'en cassée et tout. souviens encore un Je me petit souviens Ça, là, plus. c'est nickel propre. Je me souviens Là, plus. je vais dire, on s'est pas sali les mains pour rien, on va en profiter de ce petit camping-car. Il faudrait que tu mettes le balatam dans l'armoire. C'est ça, t'as raison. Quelle armoire? Là non. Non, moi ça je le fais pas, c'est toi qui le fais ça. Ah non non non. Ah bah moi je le fais pas, c'est Pas sûr le et temps, toi certain. t'as bientôt fini. Non, 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 demain c'est vidange, c'est pour ça que je finis tout ça moi. Demain c'est en entretien, faut que j'aille chercher de l'huile. De la 20-50, il m'a dit Patrick, filtre à huile, tout le bazar. J'ai du taf moi demain. Et oui, Bah, moi- et oui, oui, oui. Et là moi je m'attaque à la cuisine, salon, salle à manger, tout ça. Là c'est pour ça que j'ai ouvert parce que je vais mettre les caisses. Je vais voir si les caisses elles passent, tu sais, en dessous du canapé. Les grosses grises là. Je vais voir si elles passent. Bah, pense qu'elles vont je être pense là. qu'elles vont passer, mais tu pourras pas. Bah essaye-le maintenant. Tu pourras pas les Bah, j'ai ouvrir peut-être. Celle-là tu voulais? Non, les caisses qui est en dessous du canapé. Les grandes caisses qui roulent. Ah non, je pense que c'est pas l'idéal. Celle-là, vaut mieux les ranger dans Tu les veux soutes. mettre Elles celle-là? sont roulantes en plus. Tu veux les mettre dans les soutes? Bah, je pense que les caisses sous le canapé, elles seraient bien dans les soutes. Comme ça, moi, je les tire avec ma perche. Ouais. Et oui. Je pense que celles-là elles vont être trop aïe. Ah, tu m'énerves de dire ça, papa. Et oui. Non, c'est pas ça. Bah, dans l'autre sens, chouchou, t'es Mais sérieuse non, là? mais faut garder de la place. Merde, tu après, veux tu qu'on la fasse retournes. quoi? Là, tu la remets Mais non, droite. ça, tu peux pas. Ouais, Non, par mais contre, ce qui est tu bien, c'est perds de que trop là. bah, on les met comme ça, mais là-bas, on peut stocker des trucs qu'on sert pas souvent. Et garde, tu mets 3 caisses comme ça. Non, bah là on peut en mettre que 2. Parce que là il y a non, notre couette qui va. Ah oui, c'est Couette vrai. oreiller, il y a. Regarde, moi, je trouve qu'elle est bien là, la caisse. T'as juste à ouvrir le truc et puis tu peux te servir dedans. Je C'est voulais vraiment dommage qu'elle passe pas dans l'autre sens. Là je voulais mettre le stock Y-Food. Ouais, et elle passe vraiment pas dans l'autre sens? Le stock Y-Food, on peut le mettre là-bas. Bah, bien sûr. Ah ouais. Mais là- Oh, voyez les bandits, Non, on elle trouve des passe solutions, ça c'est cool. Mais faut pas mettre trop de poids dans le T'oublieras slide. pas de vernir le canapé, hein, chouchou. Ah non. Oh bah bien sûr, attends, 115 $ le vernis, je peux te dire qu'il va servir. Hein. Et oui, 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 oui. Ça, c'est cool, Ça trouve, ça passe, hein. C'est juste qu'on n'arrive pas. Vas-y, pousse. Je peux pas. Il va passer.
Non, bah non, elles sont méga, de toute façon ça passe pas. Ouais. Par contre, ce qui est bien avec la moquette, c'est que ça fait anti-dérapant. De toute façon, regarde, quand tu les mets comme ça, elles passent déjà pas comme ça. Et on peut les mettre comme ça, ici. Comme ça, on peut mettre encore 2-3 trucs là. Ah, je préfère les mettre comme ça. Là-bas, au fond, bah moi je trouve pas, parce que là, tu pourras mettre des choses encore. Il y a toujours des choses qui sont pas pratiques à ranger. Et là, tu pourrais les Ça ranger. éviterait Est-ce qu'on que ça prend se le petit balade. surmatelas ou pas? J'aurais trop aimé, moi. J'aimerais bien, mais on va le mettre où après? C'est ça le problème. Bon, bah allez. On voit tout ça, puis on se retrouve Ouais, tout ça, à l'heure, les c'est, bandits. Sinon, on va durer 3 heures. Dans Roquette, t'as encore des choses? Non. C'est vrai, tout est vide. En haut et en bas. Moi, c'est vide en haut et en bas, il y a juste 2 slips. Et... Bah, regarde, il y a tout Robin là. Oui, mais dans Roquette, je te parle. Oui, c'est tout. T'as plus rien. Non, ça va. Il reste tes doudous. Ça passe tout juste. Ouais. Il reste tes doudous. Ouais. Aïe. Ouais. Moi aussi, il reste mes doudous. C'est tout. Ouais. Ok. Bah, Lucie, elle va pouvoir faire les matelas. post-it et tout. Bon, les bandits, c'est la fin de cette vidéo. Hein. Moi, j'en peux plus, il faut que je mange un petit peu. Il est 18h30 et là, je pense qu'on est HS. Un reste de popcorn. Et j'ai encore toute la voiture à décharger et à ranger. Donc pendant que toi, tu vas aller faire commencer ton montage. Alors, ce mur des bandits? Ça se voit que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Parce que là, donc on va commencer avec Pascal. Un petit don pour le week-end de Pâques. Bis à tous. Ça date. Ensuite, Jean-Christophe. Bonjour les vadrouilleurs, une petite participation pour l'anniversaire des enfants. Oh là 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 là. On vous adore, changez rien. Grâce à vous, on voyage et ça fait un bien fou. Gros poutou du Jura. JC et Alison. France, pas de petits mots. Francie. Merci pour vos vidéos. Moi qui suis casanier, j'adore vous regarder. Gros bisous à toute la famille, allumettes et bandits compris. Fafa28. Coucou, je viens de voir le live. C'était sympa. Un petit don pour vous. Je n'ai pas réussi sur le chat. Ça bug. Faut que je vois ça. Bonne continuation. Merci Emmanuel. Ça date du live. Ah la vache. Faut qu'on refasse un live et d'ailleurs, on a une petite info exclusive qu'on va vous dire là bientôt. Salut les vadrouilleurs. Cette petite participation pour que vous puissiez continuer votre aventure et vos futurs projets. Merci de me faire voyager et rigoler à travers vos vidéos. Très bien faites, un vrai travail de pro. Oh. Merci pour votre bonne humeur, petits et grands, sans oublier allumettes et bandits. J'espère vous rencontrer un jour pour partager un petit moment avec vous. À bientôt, Sébastien V. Merci beaucoup Sébastien, ça me touche. Et voilà. Alors merci à tout le monde pour vos dons PayPal. Et voilà, vous venez de vous ajouter au mur des bandits. C'est ça. Donc à Pascal, JC, Alison, France, Fafa28, Emmanuel et Sébastien. Merci beaucoup à vous. Et puis nous la journée, pour moi elle se termine pas trop, toi non plus, parce que tu vas aller au montage. C'est ça. Mais la vidéo là elle va se terminer, je pense que vous en avez assez vu. Et puis on va reprendre... Normalement la prochaine on sera tout juste sur la route. L'information exclusive, c'est quoi les bandits? Je sais, il y en a un, ils vont être contents. Normalement, si tout se passe bien, on devrait commencer les daily vlogs Ah oui. le 1er juin. Pour un mois, voilà. On pense qu'on a trouvé notre rythme en faisant un mois en décembre et un mois en juin. Bien sûr, il y a des fois on fait les dingues et on fait 2 mois. Les moustiques arrivent. Voilà, mais bon, déjà,
un mois en décembre et un mois en juin, vous savez que Putain, il est énorme celui-là. on aura des daily vlogs de prévus. On aimerait bien reprévoir un live, vous êtes nombreux à nous le demander. Et ça avait fonctionné la fois dernière, nous on Ouais, aime bien en c'était plus pas les mal, lives, c'est vrai qu'on avait un peu arrêté ça, un peu perdu ça. Mais voilà, si on fait des lives en tout cas, ça sera en plus de nos 3 vidéos par semaine. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'on faisait 2 vidéos par semaine plus un live. Là, on est passé à 3 vidéos par semaine. Donc, puis avec le décalage horaire, c'est pas évident. Hein. Les gens préféraient les vidéos, puis là ils réclament des lives. Il n'y a pas de problème, on peut en faire. Voilà, donc retenez ça, 1er juin, on commence les daily vlogs. On pense que ça va être cool parce qu'on emmènerait tout juste Rocket à Halifax, si je dis pas de bêtises. Hein. Et s'il est déjà sur le bateau, et ben on commencera notre voyage pour aller voir les baleines, Tadoussac, tout ce qui était prévu. On reste quelques mois au Canada, puis on enquillera la descente vers les États-Unis. On a plein de projets en tête avec Charlotte. Et voilà, mais dans un premier temps, on pense que ça pourrait être sympa juin. Ça Dans peut un tellement premier temps, changer. on va emmener Rocket et après, on voit. Ouais, voilà, vous nous On connaissez. évitera. Et puis on vous dit à mardi pour une nouvelle vidéo. On vous souhaite de passer une excellente semaine. On vous fait plein de gros bisous. À mardi. Ciao. Bye bye. Salut les bandits.